Hello tout le monde, c'est Alex, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, on va apprendre à modéliser avec Blender. Et pour s'entraîner, on va faire un crayon à papier bic classique avec la gomme, la mine, et on va aussi appliquer les textures, tout simplement. Donc avant de commencer cette vidéo, dans la description tu as un lien pour télécharger ton guide Blender 2.8. Donc dans ce guide, tu vas retrouver un petit guide de démarrage PDF pour te permettre de démarrer Blender 2.8 et comprendre les différentes fenêtres. Et tu auras aussi une liste complète des raccourcis clavier indispensables si tu as envie de progresser avec Blender, si tu as envie de gagner du temps pour éviter de chercher sur internet les raccourcis clavier, etc. Tu as tout dans la description, je te laisse aller sur le lien et télécharger ton guide. Donc nous on va commencer tout de suite. Donc on va lancer Blender. Première chose, le cube qui est au centre, on va le supprimer, donc on appuie sur Supr. On fait Shift plus A, Mesh, et on ajoute un cylindre. Donc notre stylo, en fait, enfin notre crayon papier, ça va être un cylindre. Sauf qu'un crayon papier, c'est une sorte d'hexagone. J'ai pas compté exactement combien il y a de faces, mais il y en a beaucoup moins que sur ce cylindre. C'est pour ça que quand on fait un Shift plus A cylindre, on a accès à des petits paramètres, mais que après avoir ajouté l'objet, et après ces paramètres ils vont disparaître. Donc ces paramètres, c'est la petite fenêtre que vous avez ici, qui vous permet de changer le nombre de vertices de l'objet. Donc là il est sur 32, mais si je le mets sur 8, voilà ce qu'on va obtenir. Donc là déjà, ça ressemble beaucoup plus à un crayon à papier. Donc je pense que crayon à papier, ça doit être 8, donc on va se mettre sur 8. Et on va rester comme ça. Donc, hop, voilà. Maintenant, on va ajouter une image de référence du crayon papier. Donc ça, vous n'êtes pas obligé de le faire parce que crayon papier, voilà, c'est vraiment facile. Il n'y a pas forcément besoin d'un modèle. Mais je vais quand même le faire pour vous montrer comment faire. Donc, on se met sur une vue ici. Donc moi, je vais cliquer sur X. Comme ça, je suis sur une vue de côté. Je vais ajouter une image de référence. Donc je fais Shift plus A, image, référence. Donc là, je vais aller chercher mon image sur mon ordinateur du crayon à papier. Donc il est là. Ensuite, je fais un clic gauche sur l'image. Ça me permet donc de sélectionner l'image et d'accéder à ces paramètres juste ici. Donc je vais juste ajouter quelque chose pour que vous puissiez voir les raccourcis clavier que j'utilise en bas. Ça sera beaucoup plus simple. Donc là, on va dans ces paramètres, on va décocher cette case et cocher Use Alpha et Transparency, on va mettre 0,7. Voilà. Je décoche cette case pour que quand je me mets en vue 3D, l'image ne vienne pas m'embêter. Si la case est cochée, voilà ce qui se passe. Donc voilà, c'est pas super, donc je désactive cette case. Ça me permet donc d'avoir l'image uniquement sur la vue orthographique, c'est-à-dire la vue 2D sur un côté. Donc une fois qu'on est comme ça, on fait un clic gauche sur le cylindre. On va lui faire une rotation de 90 degrés afin de prendre pile poil la forme du stylo. Donc pour ça, on fait R, on tape 90 avec le clavier, on fait Entrée. On appuie sur S, on diminue et on vient prendre pile poil la taille du crayon à papier. Voilà, on se met à peu près comme ça. Voilà, je vais même faire un GZ pour me mettre pile poil par-dessus. Voilà, à peu près comme ça. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'étirer comme ça. Donc là, vous pouvez le faire en Edit Mode ou en Objet Mode. Là, pour le coup, je vais le faire en Objet Mode. Et dès que ça deviendra compliqué, je vais le faire en Edit Mode. Donc pour ça, vous avez des options sur les côtés. On va cliquer ici. Et on va tirer la petite flèche verte. Voilà. On va se mettre, voilà, on va s'arrêter ici. Là où il y a la partie dorée pour la gomme. Donc on s'arrête là. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va finir cette partie. Puis après, on va s'occuper de la pointe. Donc pour ça, on va passer en vue wireframe. La vue wireframe, c'est la vue qui va nous permettre de voir à travers l'objet et de modéliser par-dessus l'image correctement. Donc si j'appuie sur Z, ici j'ai plusieurs modes de vue. Nous, ce qui nous intéresse, c'est wireframe. Donc là, comme vous pouvez le voir, on voit à travers l'objet. Donc on va se mettre ici. Donc pour se mettre ici, vous faites Shift, clic, molette, comme ça vous pouvez vous déplacer. Ou alors vous utilisez la petite main ici. Et on va se mettre là et on va zoomer. Hop. On va passer ensuite en Edit Mode, donc pour ça on clique sur Objet Mode ici et on clique sur Edit Mode. Là on a accès aux points de l'objet, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va tous les sélectionner. Donc pour ça vous faites un clic gauche sur un des points, ou alors vous faites Alt, clic gauche entre deux points, et ça va sélectionner tous les points. Voilà, donc soit vous faites Alt, clic gauche, soit vous laissez appuyer, vous prenez tout.
On va légèrement agrandir ici parce que c'est un petit relief quand même. Donc pour ça, on appuie sur E. On fait clic gauche. Donc là, a priori, il n'y a rien qui s'est passé. Sauf que ça a fait un copier-coller de ces points, entre guillemets. Et je vais appuyer sur S. Et là, je vais étirer. Voilà, on va à peine... Voilà, on va se mettre à peu près... Pas beaucoup, vraiment juste ça. Et ensuite, on va appuyer sur E. Et on va se déplacer. Et on va prendre toute la partie dorée jusqu'à la fin, jusqu'ici. Voilà. Là, on va refaire la même chose. On appuie sur E. On fait un clic gauche. On appuie sur S. On descend légèrement, à peu près au même niveau. Voilà, on regarde. Hop. Comme ceci. Même plus petit parce que la gomme est légèrement plus petite au niveau du diamètre. Donc on se met pile poil sur la gomme. Hop. Et on appuie sur E. Et on va venir jusqu'ici. Voilà. On va maintenant s'occuper de la mine. Donc là, très simple. On sélectionne tous les points. Donc Alt, clic gauche entre deux points. On va cliquer sur les flèches ici pour pouvoir le déplacer jusqu'à là à peu près. Voilà. Et là, on appuie sur E. On avance jusqu'à la pointe. Et on fait un S. Et on fait diminuer ça en pointe. Voilà. Hop. Et là, on pourrait même faire, pour que ce soit vraiment une pointe, un merge at center. Donc, bon, on va pas le faire tout de suite. On va laisser comme ça pour le moment. Donc voilà, là, on a déjà modélisé stylo. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment très très rapide. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va appuyer sur Z, se mettre en mode solide et regarder un petit peu ce qu'on a fait. Voilà. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va s'occuper... Donc là, on va pas lisser l'objet, puisque le crayon papier est comme ça de base, donc on va pas mettre de modifier Subdivision Surface. Ce qu'on va faire par contre, c'est qu'on va appliquer les textures. Donc, est-ce qu'on prend les textures, les vraies textures du crayon, ou est-ce qu'on applique tout simplement des matériaux qu'on va créer nous-mêmes? Je pense qu'on va plutôt faire les matériaux. Donc on passe en vue matériaux, on fait New. Donc celui-là, je vais l'appeler base, parce que pour moi c'est la base du crayon à papier. Ensuite, on va aller ici, on va même rester dans ce menu, on va tout simplement dans Base Color mettre une sorte de vert. Donc je me mets en wireframe pour voir un peu la couleur, voilà. On va essayer de choper à peu près, on peut utiliser ça. Peut-être que ça va marcher, oui ça va marcher, c'est cool. Pour choper la bonne couleur, voilà. Je vais regarder ce que ça donne en rendered. Ok, on a la bonne couleur, donc ça c'est cool. Ce qu'on va faire tout de suite, c'est qu'on va aller là. Moteur de rendu, vous en avez 3 sur Blender. Nous, celui qui nous intéresse, c'est Cycles. Et Device, si vous avez une carte graphique, vous mettez GPU Compute. Voilà. On retourne dans le menu matériaux. Et on appuie sur 1, enfin sur 3. Et on se remet sur notre vue. On va maintenant créer un nouveau matériau pour la partie en bois de la mine. Donc pour ça, on fait plus ici. New. Je vais l'appeler bois. Ou... ouais, si, bois. Et on va prendre la bonne couleur. Donc pour ça, on appuie sur Z. On appuie sur Wireframe. On se met ici. Et on prend sur Base Color ici le outil qui va nous permettre de choper la couleur du bois. Donc voilà, on a notre matériau bois, donc bien sûr après on va modifier tout ce qui est métallique, spécular, tout ça pour que ça soit mieux, on verra à la fin. Et on va l'appliquer à la mine, donc pour ça on prend tout. Alors, on va sélectionner tous les points qui sont là, donc on fait Alt, clic gauche et Shift en même temps. Voilà, on prend tout. Et on fait Assign pour appliquer la couleur. Donc là, je peux repasser en mode render, regarder ce que ça donne. Voilà. Alors la mine, elle, on pourra la lisser avec un Subdivision Surface pour que ça soit vraiment lisse en fait. Hop. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire cette partie-là. Donc celle-là, elle est dorée, donc ça va pas être compliqué. On va passer en mode de sélection par face ici. Et on va faire Alt-clic gauche entre deux faces. Ça va permettre de sélectionner tout d'un coup. Et on va faire un nouveau matériau que je vais appeler
métal or, ou or tout simplement. Et la couleur, on va la mettre un peu couleur or, on va essayer de voir un peu c'est quoi la couleur. Je sais pas si ça va marcher si je prends la couleur. Ah si, ça marche, c'est pas mal. Ouais, c'est une bonne couleur or, donc c'est bien. On fait assign, hop. Et ensuite, on va faire la gomme. Donc là, la gomme très très simple. On sélectionne toutes les faces, donc Alt, clic gauche entre deux faces. On prend toutes les faces. Est-ce qu'il y en a une ici de face d'ailleurs? On va regarder, je suis pas sûr. Si, il y en a une. Donc on prend cette face et on fait Shift, Alt, clic gauche entre deux faces et on prend toute la partie de la gomme. On se remet sur notre vue en X et on va faire un nouveau matériau que je vais appeler gomme. Mais en fait, ça sera juste du blanc. Voilà. Et on fait assign. Et il n'y a pas trop de reflets, donc spécular, on va le mettre à 0, je pense. Voilà, on verra ce que ça donne. Donc, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder ce que ça donne en mode rendu. Ok, on est pas mal. Donc, il y a aussi la mine qu'on va faire tout de suite. Donc, on se met sur X, hop, en mode solide, en mode wireframe, pardon, et on va zoomer sur la mine. Alors, on va faire CTRL R. Donc c'est un edge loop, c'est-à-dire on va créer une sorte de section comme ça. On fait clic gauche, on va pouvoir déplacer cette section et on va la déplacer ici. Voilà. Et toute cette partie-là, ça va être la mine. Donc pour ça, on va sélectionner les faces. Donc on clique là. Alt, Shift, clic gauche entre deux faces et on prend toutes ces faces. Et on va créer un nouveau matériau qu'on va appeler mine. Hop, et qui sera noir. Noir-gris, ouais, noir-gris comme ça à peu près, hop, et on fait assign. Et on repasse en mode rendered, on regarde un petit peu. Voilà, donc on a grosso modo notre crayon papier. Ce qu'on va faire maintenant, alors, là on s'est planté, ça doit être doré ici, et doré juste ici, donc on va corriger ça. Hop, solide, ouais, solide, edit mode, on clique là, j'appuie sur point pour zoomer, et je vais sélectionner toutes ces faces, donc Alt, clic gauche ici, et Shift, Alt, clic gauche ici, et on va appliquer OR. Voilà, donc là on a corrigé le problème, donc là on est bon. Pour être parfait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lisser cette partie-là avec la mine, et lisser la partie gomme. Donc c'est parti. Pour faire ça, ça va être très simple. On va tout d'abord sélectionner tout ce qu'on ne veut pas lisser, et on va dire à Blender que ça, on ne veut pas y lisser. Donc pour faire ça, on va faire Alt, Shift, clic gauche ici, clic gauche ici, je me déplace, voilà, donc là j'ai tout pris sauf la gomme et la mine, donc c'est parfait. On va appuyer sur N pour faire apparaître ce menu, on va aller dans Item ici, et sur Min Crease ici on va mettre 1. Donc ça va permettre en fait à Blender de comprendre que ici, on ne veut pas appliquer de lissage. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lisser cette partie et cette partie. Donc, très très simple. En fait, on a juste à aller dans les modifiers ici, faire Add Modifier, Subdivision Surface. On va mettre ça sur 2 et on va faire Face ici et Shade Smooth. Voilà. Donc là, on vient de lisser notre objet. Donc, on va juste regarder ce que ça donne et corriger les petits défauts. Donc on appuie sur Z, on se met en mode rendered. Donc là, est-ce qu'on a des défauts? Un petit peu quand même, on va voir si on corrige. Et on a normalement un défaut au niveau de la gomme. Alors la gomme elle est ronde. Voilà, on peut la laisser ronde ou on peut la remettre carrée. Moi je vais la remettre carrée, donc j'appuie sur Edit Mode. Je me mets sur la gomme, voilà, hop, et je viens de faire un edge loop ici, donc CTRL R, hop, et on vient se mettre, voilà, un tout petit peu avant, comme ça, et on vient en mettre un autre ici pour vraiment, voilà, hop. Voilà, on va aller direction la mine, on va rajouter un edge loop ici, voilà, donc à peu près comme ça. Est-ce qu'on en rajoute un ici? Je ne sais pas. Je pense pas que ça vaut le coup.
Non, donc là, ça rend pas super bien ici. Euh, Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit S à peine, voilà. Ouais. Bon, en vrai, non, ça rend bien, ça va. Donc c'est cool. Là, on peut voir qu'on a la pointe qui est pas 100% noire, donc à mon avis, c'est cette partie qui n'a pas été sélectionnée correctement. Donc, on va faire un Alt, clic droit, voilà. Et on va faire un autre Alt, clic droit, Shift ici, et on va aller sur les matériaux. On va mettre mine, voilà. Donc voilà, on vient de modéliser et de faire vite fait les matériaux de notre crayon à papier tout simplement. Donc limite, pour la partie brillante ici, on pourrait aller dans les matériaux et le rendre brillant, voilà. Le but, c'est juste de vous montrer comment modéliser et faire un tout petit peu de matériaux. Donc pour la gomme, pour la rendre brillante, voilà, on peut mettre métallique quasiment à fond. Le spécular, on va le laisser comme il est. Ça, on va le mettre à peu près comme ça. Voilà, on pourrait donner un petit côté métal, ou on pourrait limite aller carrément mettre un glossy couleur or. Là. Hop, hop. Pas très orange, je trouve, cette fois. Hop. On va essayer de le mettre un peu plus clair, un peu plus jaune. Voilà. Et regardez ce que ça donne. Voilà. Et voilà. Donc voilà les amis, c'était tout pour cette vidéo. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je prends vraiment mon temps, c'est pour ça que cette vidéo elle dure plus de 18 minutes parce que je vais vraiment prendre mon temps pour expliquer. Ça se fait vraiment très très rapidement une fois que que vous serez entraîné à faire cet objet et à faire plein d'autres objets. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer des messages, à mettre des commentaires. Voilà, je réponds à tous les commentaires. Pour ceux qui sont intéressés, je propose une formation Blender, donc c'est plus de 7 heures de cours. Vous pouvez discuter avec moi, m'envoyer vos screens, capture d'écran, j'essaie de vous aider et vous avez 7 heures de vidéo pour apprendre vraiment Blender de A à Z, même si vous n'y connaissez rien en informatique ou en 3D. Donc, si ça vous intéresse, dans la description vous avez un lien pour accéder à ma formation. Donc voilà, je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos tout le monde. Ciao!